frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en direct depuis Antananarivo, ici à Madagascar, et c'est notre groupe d'intercession. Et je crois qu'ensemble, nous allons passer de très bons moments avec le Seigneur. Ce dimanche, soyez bénis dans vos maisons. Mais avant que nous commencions toute chose, nous allons appeler la présence du Saint-Esprit. C'est comme je l'ai toujours dit, que les choses de l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous dirige, ce n'est pas la chair. Donc nous allons demander tous ensemble que le Saint-Esprit nous visite afin que nous quittions la chair, que nous puissions monter avec le Seigneur dans le lieu céleste. Alors tous ensemble, nous allons chanter cette chanson-là. Alléluia, 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 bien-aimés, nous vous bénissons là où vous êtes encore et encore. Que la grâce de Dieu n'arrête jamais de couler dans votre vie. Que la grâce de Dieu n'arrête jamais de couler dans tout ce que vous faites, afin que le nom de Jésus-Christ ne soit pas blâmé au milieu des païens, mais que le nom de Jésus-Christ soit toujours glorifié
au milieu de nous. Nous bénissons ce moment par la présence du Seigneur, mais nous savons une seule chose, que Dieu nous a dit, notre Père nous a dit, que si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, la première des choses qu'il a demandé, nous devons nous humilier devant notre Père, parce que lui, il est le Créateur et nous sommes la créature. Alléluia. Et comme Créateur, lui, il est saint, et ceux qui doivent s'approcher de lui doivent vivre et manifester la sainteté. Or, nous savons qu'il n'y a rien de pur en nous, même dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions. Nous avons des paroles blessantes, nous avons des paroles méchantes, et parfois nous blessons les autres sans nous rendre compte. C'est pour cela que nous allons nous rapprocher avec humilité de notre Père, près de notre Père, là où vous êtes. Nous allons tous nous humilier, bien-aimés, car nous savons que, comme a dit Jean, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas être privés de la gloire de Dieu. Nous voulons avoir un cœur repentant là où nous sommes, là où vous êtes. Faites comme Job. Nous allons faire le sacrifice de notre cœur. Nous allons approcher notre cœur devant le Seigneur. Ce sacrifice-là, c'est ce que Job faisait pour lui-même et pour ses enfants. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tes enfants ont fait pour attirer la colère de Dieu sur votre famille. Vous savez que Élie n'est pas mort de lui-même. Élie est mort par rapport, nous parlons du prophète, pas du prophète Élie, mais du sacrificateur Élie à Shiloh. Il n'est pas mort pour ses erreurs, il est mort par rapport à ce que ses enfants faisaient. Donc en ce moment, tu ne sais pas ce que tes enfants font, tu ne sais pas ce que ta femme, ton mari fait, mais toi qui es à la brèche, la Bible dit que Dieu a dit, même si je trouve un juste, même si je trouve 2 justes, je pardonnerai, je vais épargner ce pays, je vais épargner cette famille. Toi qui es avec nous, tu es capable d'attirer la faveur de Dieu dans ta famille, sur tes enfants, en ayant un cœur brisé, en s'humiliant devant le Seigneur. C'est pour cela que tous ensemble, d'un commun accord, nous allons nous approcher devant le Seigneur. Tu vas amener tes enfants avec toi, tu vas amener toute ta famille devant toi, même ceux-là qui sont en train de faire des abominations en ce moment. Mais toi, tu es capable de crier au Seigneur, toi, tu es capable d'intercéder. Notre Seigneur Jésus-Christ a intercédé pour les coupables que nous sommes. Et il nous a donné le même don d'intercession, de prier, de crier au Seigneur. Nous allons maintenant élever tous nos voix. Seigneur, nous ne sommes pas purs. Seigneur, nous ne sommes pas justes. Mes enfants ne sont pas justes. Tout ce que nous faisons, c'est pour attirer ta colère sur nous. Tout ce que nous posons comme acte, c'est pour attirer ta malédiction. Mes enfants, peut-être quelque part là où ils sont une occasion de chute pour ton peuple. Seigneur, je viens me présenter devant toi pour que tu puisses pardonner. Élevons nos voix, prions, bien-aimés. Élevons nos voix, bien-aimés. Les autres qui seront de l'autre côté, ils vont être encouragés par notre prière. Nous ne voulons pas murmurer, nous voulons prier, bien-aimés. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous voici. Élevez vos voix, bien-aimés, s'il vous plaît. Élevons nos voix. Là où tu es, mon frère, là où tu es sur le lit d'hôpital, même si on a dit que c'est ton péché qui t'a amené là, c'est le péché de tes ancêtres. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans nos péchés. Il est capable, la Bible dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est capable de te pardonner. Même là où tu es couché, même là où tu es dans la maison, tu n'arrives plus à parler, tu n'arrives plus à élever ta voix, tu n'arrives plus à dire un mot. Mais le Seigneur, il est fidèle. Il a dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle de vous pardonner. Notre Dieu est juste et fidèle. Parle des péchés de tes enfants, parle des péchés de ta femme, parle des péchés de tes frères et sœurs. Amène toutes nos abominations. Même si tu trouves que c'est possible que tu amènes même des abominations de ta nation, de ton sang que tu portes, de ton pays, tu es capable d'amener cela. Dis, Seigneur, regarde, je sais qu'il y a beaucoup d'abominations qui se commettent en ce moment dans ma nation. Ma nation est comme Sodome et Gomorrhe, là où se passent les abominations, les cruautés, les crimes, là où se font les idolâtries, l'occultisme, la magie, les fétiches partout. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Ne descends pas le feu de ta colère sur moi. Ne descends pas le feu de ta colère sur ma famille. Ne descends pas
pas le feu de ta colère sur ma nation, mais que tes compassions nous visitent. Parle, bien-aimé, parle. Toi qui es en train de prier en malgache, prie en malgache afin que ton frère qui est à côté de toi, ton frère qui t'écoute en ce moment en direct, puisse entendre que tu es en train de prier pour ta nation, tu es en train de prier pour ta famille, tu es en train de prier pour tes enfants. Élève ta voix, parle à Jésus. C'est le moment de réparer avec le Seigneur. C'est le moment, bien-aimé. Même celui qui n'arrive pas à prier, il va prier avec toi. Même celui qui nous entend, qu'il entende ta prière en malgache, qu'il entende ta prière en français, qu'il entende ta prière en anglais. Mon frère, toi qui y suis depuis Cotonou, toi qui m'as envoyé le message, prie avec nous, prie pour ta nation, prie pour ton pays, prie pour tes enfants, pour tes frères, tes soeurs, prie pour ton environnement. L'environnement qui attire la colère de Dieu, qui attire la malédiction de Dieu. Toi qui me suis depuis le Cameroun, tu ne sais pas ce que tes frères font. Tu ne sais pas qu'ils sont en train de sacrifier aux idoles. Tu ne sais pas qu'ils sont en train d'adorer les morts. Mais toi, tu peux attirer la faveur de l'Éternel sur tes frères, sur tes soeurs. Tu peux attirer la faveur de l'Éternel si tu demandes pardon. Regardez la prière que Daniel avait faite. Daniel avait prié pour lui. Il avait prié, il a dit, mais nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et tout ce peuple, nous avons péché devant toi. Nous avons commis des crimes. Toi, tu es juste dans ta sentence. Bien-aimé là où tu es, tu peux prier pour ta nation, pour les crimes qui se font dans ta nation, pour des abominations, pour l'adoration à la bête, pour l'adoration des idoles. Tu es capable de crier afin que l'Éternel accorde la faveur à notre famille, accorde la faveur à nos frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Ta miséricorde est grande, Jésus, ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Chantons ta miséricorde, Jésus, oh Rabachel, la miséricorde est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, Jésus, nous voulons tes compassions. Tes compassions sont grandes. Tes compassions. Tes compassions, Jésus, sont incomparables. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La plus grande grâce qu'il nous a faite, c'est l'œuvre de la croix. Mais Dieu ne donne pas l'œuvre de la croix, comme je l'ai dit, aux orgueilleux, à ceux-là qui n'ont pas un cœur brisé. Mais il donne l'œuvre de la croix, il manifeste l'œuvre de la croix à ceux qui s'humilient devant lui, à ceux-là qui reconnaissent que nous sommes coupables, que nous ne méritons même pas ce que Christ a vécu sur la croix pour nous. C'est pour cela que tu vas encore élever ta voix. Seigneur, si tu regardais nos abominations, si tu regardais les crimes de nos nations, qui va être sauvé devant toi? Qui peut vivre, Seigneur, devant toi, comme David avait dit? Élève ta voix, crie à l'Éternel, dis tes compassions sont grandes, ta miséricorde est grande. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix, prie avec tes frères, prie avec tous les malgaches, qu'ils entendent en ce moment que nous sommes en train de crier à l'Éternel pour les crimes et les abominations qui se font. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Mais avec tout ce qui se fait, Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Toi, tu ne détruis pas avant de pousser les gens, Seigneur, à se repentir. Nous savons qu'il y a des gens qui blasphèment ton nom dans ma famille.
Il y en a qui blasphèment ton nom dans ma nation, Seigneur. Qui ne veulent pas croire à ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde. Fais-nous trouver grâce à tes yeux, Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains 8. Prenons nos Bibles. Alléluia. Romains 11 plutôt. Romains 11. Ça, c'est la révélation que Paul a eue. Paul a eu cette révélation pas avant l'œuvre de la croix, mais il a eu cette révélation après l'œuvre de la croix. Parce que je sais que beaucoup qui n'aiment pas avoir un cœur repentant se cachent derrière l'œuvre de la croix pour ne pas reconnaître leurs erreurs, pour ne pas reconnaître leurs faiblesses, pour ne pas reconnaître ce qu'ils ont fait aux autres, les blessures qu'ils ont affligées aux autres, les malheurs qu'ils ont affligés dans les familles des gens, les souffrances qu'ils ont affligées dans les âmes des gens. Ils veulent se cacher derrière l'œuvre de la croix, bien-aimés. Nous allons lire Romains 11 à partir du 16e verset. La Bible dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui as été un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. Il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Et de même, il ne persiste pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturel, sauvage et hanté, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur l'olivier, sur leur propre olivier. Là, on parle d'Israël, la nation qui a été ointe, qui a été choisie, qui a fait l'alliance depuis leur père Abraham. Il dit à cause de leur orgueil, à cause de leur incrédulité, les racines, les branches ont été détachées. Et nous qui venons de l'olivier sauvage, nous qui venons de l'arbre de la mort, nous qui venons de l'arbre de la coutume, de la tradition, des fétiches, nous qui venons de l'arbre des ancêtres qui ont adoré les morts, qui ont attiré la malédiction et la colère de Dieu. Dieu nous dit, il nous interpelle, ne soyons pas orgueilleux, mais nous devons craindre. Parce que si ceux-là qui sont venus de l'arbre naturel, qui sont Israël, ils ont été retranchés pour que nous aujourd'hui, nous soyons collés à l'arbre de vie qui est Jésus, nous ne devons pas nous enorgueillir. Parce qu'il y en a qui disent, moi je suis plus qu'Israël, moi je suis le fils de Dieu, moi l'œuvre de la croix est accomplie pour moi, moi je suis bien aimé. Cet orgueil-là va te faire tomber. Si Dieu n'a pas épargné son peuple, son propre peuple, regardez tout le parcours que Dieu a fait avec Abraham. Est-ce que ce parcours-là, Dieu a fait ça avec nos ancêtres? Ils ont payé un prix pour qu'ils soient aujourd'hui la race élue de l'Éternel. Ce que nos ancêtres n'ont pas fait avec l'Éternel. Donc nous devons garder l'orgueil, nous devons garder l'humilité, nous éloigner de l'orgueil, de nous frapper la poitrine, c'est nous, maintenant je suis racheté par Jésus, je suis la race élue. La Bible dit ici, s'il a détaché ceux qui viennent de l'olivier naturel, l'olivier vrai, à plus forte raison, nous qui venons de l'olivier sauvage. Alléluia. Donc nous devons garder notre humilité devant le Seigneur. Même si je suis racheté aujourd'hui, je ne peux pas m'enorgueillir à cause de ça. J'ai été racheté, j'ai été acheté, j'ai été sauvé par grâce.
Alléluia. C'est pour cela que tu vas prier avec nous à la maison. Seigneur, sans ta grâce, je ne suis rien. Sans ta grâce, mes enfants, ma femme, ma famille, mon pays n'est rien. Sans ta grâce, nous voulons vivre ta grâce tous les jours dans notre vie. Si tu nous regardes de ton œil, Seigneur, au Dieu de ta colère, personne ne survivra devant toi. Mais si tu nous regardes de ton œil compatissant, de ton œil de grâce, nous allons survivre et tu vas nous amener à la perfection, Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous ne pouvons pas nous enorgueillir devant toi. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir devant toi. Si l'olivier naturel, l'olivier vrai, la race d'Israël a été retranchée, Seigneur, pour que nous aujourd'hui nous soyons rachetés, Papa. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Nous demandons ta grâce tous les jours dans notre vie. La grâce sur ma famille, la grâce sur ma nation, Seigneur. La grâce, Seigneur, sur mon peuple. La grâce sur le sang que je porte. La grâce sur cette nation qui m'a reçu. La grâce, Seigneur, dans toutes les nations, Seigneur, d'Afrique. Ta grâce, sinon nous ne pouvons pas subsister. Parce qu'au fur et à mesure que tu cherches à éloigner ta colère de nous, il y a encore des abominations qui se font. En ce moment-là où nous sommes avec toi, il y en a qui sont dans les cimetières, en train d'offrir les sacrifices, Seigneur, aux morts, en train de parler aux morts, en train de faire des abominations qui sont devant les idoles, en train d'adorer les idoles, Seigneur. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Nous demandons ta grâce, Jésus. Fais-nous trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Bien-aimés, là où nous sommes, nous savons que c'est des moments où nous sommes en train de passer avec le Seigneur. C'est un petit moment, mais la vraie repentance, tu la feras quand tu seras seul avec le Seigneur dans ta chambre. Bien-aimé, il n'y a rien de plus beau que d'avoir un cœur repentant. Vous savez, quand quelqu'un fait du mal, quand quelqu'un vous a fait du mal, quand il revient pour vous dire, s'il te plaît, pardonne-moi, ça apaise. Mais quand la personne vient se justifier, oh si j'avais fait ça, parce que toi tu avais fait ça, tu avais bien aimé, ça fait très mal. C'est pour cela que nous demandons d'avoir un cœur repentant. C'est important pour nous d'avoir un cœur repentant, bien aimé. C'est ce que Jésus avait dit quand deux personnes étaient montées, la parabole de ce Samaritain et de ce pharisien qui était allé au temple. Les deux étaient montés, l'autre est parti avec l'orgueil, moi je paye mes dîmes, moi je suis fils de, moi je suis. Mais l'autre est allé avec un cœur brisé, il a dit j'ose même pas lever ma tête devant toi. Quand je regarde ma famille, quand je regarde ma nation, est-ce que moi je peux lever ma tête devant toi, bien-aimé? Alléluia. C'est pour cela que tu vas demander un cœur brisé, un cœur humble devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi ce cœur qui reconnaît facilement mes erreurs, un cœur qui ne se justifie pas comme Saül, un cœur qui est humble comme David, qui sait facilement reconnaître ses erreurs. Nous allons prier et levons nos voix au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi là où tu es, élève ta voix, bien-aimé, parle au Seigneur. Je veux avoir un cœur brisé. Je ne veux pas que tu me résistes. Je ne veux pas que tu me frappes inutilement. Mais je veux avoir ce cœur brisé, ce cœur humble, qui est capable, Seigneur, de reconnaître facilement ses erreurs. Ce cœur nouveau que tu avais promis, que tu me donneras un cœur nouveau. Je ne veux pas avoir un cœur orgueilleux, un cœur hautain, qui ne sait pas reconnaître ses faiblesses. Je veux avoir un cœur humble, un cœur humble. Alléluia. Nous allons demander la grâce du sang de Jésus sur nous. Car le Père ne peut pas regarder notre sang. Notre sang est tellement rempli des infidélités, des impuretés, mais il nous regarde au travers du sang de Jésus. C'est pour cela que tu vas dire, toi qui nous regardes depuis là-bas, qui nous suis, tu vas demander le sang de Jésus sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta femme, de ton mari, sur ta nation. Tu vas demander le sang de Jésus. Quand le Père regardera ta nation, quand tu regarderas ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, il ne regardera pas le sang des abominables, il ne regardera pas les abominations, mais il regardera le sang de Jésus. Et sa colère sera apaisée, sa colère sera apaisée. Et levons nos voix, demandons le sang de Jésus.
Papa, nous avons besoin de ton sang, Seigneur. C'est le sang de Jésus qui apaise ta colère sur moi. C'est le sang de Jésus qui apaise la colère de Dieu sur ma famille. C'est le sang de Jésus qui apaise la colère de Dieu sur ma nation, Seigneur. C'est le sang de Jésus qui apaise ta colère sur l'Afrique, sur toutes les abominations que nous avons commises. Seigneur, que tu sois apaisé par le sang de Jésus, parce que notre sang ne peut pas nous sauver, notre sang ne peut pas nous délivrer. C'est le sang qui est capable de nous délivrer, c'est le sang de Jésus. Regarde nos pays par le sang de ton Fils. Regarde nos familles par le sang de ton Fils. Seigneur, afin que ta colère soit apaisée. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Nous rend plus que vainqueurs. Rend plus que vainqueurs. Oh, le sang de Jésus. 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 Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. La puissance de la mort est tombée. La puissance de la mort est tombée. Bien-aimé, là où tu es à l'hôpital, la puissance de la mort est en train de tomber. Là où tu es, même si la mort était rentrée dans ta maison, la mort va sortir à cause du sang de Jésus. Alléluia. Nous glorifions Jésus. Nous glorifions. Oui, la puissance de la mort est tombée. La puissance de la mort est tombée. Oui, la puissance de la mort est tombée. La puissance de la mort est tombée. Nous glorifions. Oh, les brillants de la mort est tombé. Brillants de la mort est tombé. Oui, les brillants de la mort est tombé. Dans notre nation, là où la mort était rentrée, le brillant de la mort est en train d'être arraché par le sang de Jésus. Tombé, nous glorifions Jésus. Tu vas proclamer la puissance du sang de Jésus dans la situation que tu es en train de vivre. Je sais que le malin profite. Il veut seulement que nous soyons en désaccord avec le Père, afin qu'il puisse profiter. Mais tu vas dire au diable, tu vas dire au serpent ancien, tu vas dire à Lucifer, tu ne vas pas profiter. Ta puissance est tombée dans ma vie à cause du sang de Jésus. Ta puissance est tombée dans ma nation à cause du sang de Jésus. Ta puissance est tombée dans ma famille à cause du sang de Jésus. Tu n'auras pas de domination sur moi. Tu n'auras pas d'emprise sur ma santé. Tu n'auras pas d'emprise sur les finances de ma famille. Tu n'auras pas d'emprise sur les finances de mon pays, de ma nation, de mon continent. À cause du sang de Jésus, nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Nous proclamons la victoire du sang de Jésus dans la santé de ma famille, dans ma propre santé, dans la santé de ma nation. Car la Bible dit, si nous s'humilions devant l'Éternel, il est capable de guérir notre pays, de guérir notre nation, de guérir notre famille. Oh, nous proclamons la victoire du sang de Jésus sur les œuvres de Lucifer, sur les œuvres de Satan, sur les œuvres du serpent, sur les œuvres de la bête. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Nous avons vaincu la maladie, nous avons vaincu les oppressions. Même toi qui vis les oppressions, toi qui n'arrives pas à dormir, nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Alléluia. Dans ton travail, dans ta maison, là où le divorce, la mort du divorce est en train de menacer, nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Dans ta santé, même toi qui es en train de perdre les forces, le sang de Jésus, même toi qui es en train d'accoucher en ce moment, nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.
Alléluia. Alléluia. Nous allons proclamer la victoire du sang de Jésus sur nos terres, sur nos richesses, dans nos autorités. Que là où la bête régnait, que là où la reine du ciel régnait, que là où le serpent régnait, que le sang de Jésus-Christ et qu'il perd tout contrôle, qu'il perd tout pouvoir sur nos nations, sur nos richesses, sur nos autorités, sur nos universités, dans tous les domaines. Proclamons la victoire du sang de Jésus. Au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Dans nos nations, Seigneur, nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Dans nos autorités, Seigneur, nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Dans les hôpitaux, dans les universités, Seigneur, dans les administrations, dans les ministères, Seigneur, dans les églises, nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Sur la fête, sur la tradition, sur la coutume, sur que ça soit sur les lois, nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Sur l'église corps de Christ, nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Au nom du sang de Jésus. Alléluia. Nous allons demander l'accomplissement de la promesse. Nous allons demander l'accomplissement. Alléluia. Que le Seigneur accomplisse sa promesse. Nous ne voulons plus que nos pays soient animés de mauvais esprits. Nous ne voulons plus que nos familles soient remplies de mauvais esprits. Nous ne voulons plus que nos enfants, nos maris, nos femmes soient animés de mauvais esprits. Mais que le Saint-Esprit arrive, qu'il accomplisse sa promesse dans nos nations, qu'il accomplisse sa promesse dans nos familles, que le Saint-Esprit arrive. La Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vos pères qui sont aussi mauvais savent vous donner de bonnes choses, à plus forte raison le Père dans les cieux, il est capable. Si vous lui demandez l'Esprit, il va vous le donner. Nous allons dire au Seigneur que nos nations ne soient plus dirigées par les esprits de l'occultisme, par les esprits des fétiches, par les esprits des ancêtres, mais que nos nations soient dirigées par le Saint-Esprit, que nos familles soient dirigées par le Saint-Esprit. Et les bonnes voix qu'il a accompli sa promesse. Oh Rabachène de Baba, Sanda Rabachène de Baba, oh Sanda Rakoché. Papa, nous ne voulons plus que nos familles, nos filles, Seigneur, que les hommes, les femmes de nos nations, les enfants, Seigneur, depuis les autorités, que nous soyons animés de mauvais esprits, des esprits des ancêtres, des esprits des morts. Nous voulons que notre nation reçoive, nos nations reçoivent l'accomplissement de ta promesse, que ta promesse accomplisse, que ta promesse accomplisse. Nous voulons voir, Seigneur, la manifestation du Saint-Esprit dans nos nations. Nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit dans nos familles. Nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Accomplis ta promesse. Toi qui avais dit que tu nous donneras un nouveau esprit. Accomplis, Seigneur. L'œuvre de la croix était accomplie, Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, il est avantageux que je m'en aille afin que l'Esprit vienne. Visite nos nations, visite nos autorités, visite nos peuples, visite, Seigneur, nos familles. Par ta présence, la présence de ton Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es un homme tu n'es pas un homme pour te repentir, mais tu es le Dieu, celui qui donne la promesse, il accomplit, Seigneur. Nous savons que dorénavant, nos nations ne seront plus dirigées ni par les esprits des ancêtres, ni par les esprits des fétiches, ni par les esprits occultes, mais nos nations seront dirigées par le Saint-Esprit. Nous avons la foi, Seigneur, que le Saint-Esprit va prendre le contrôle de nos nations. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle, Seigneur, de nos familles. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle total de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Nous allons remercier le Seigneur une fois de plus. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, allons-y. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il
Jésus-Christ, son Fils, maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Père, nous te disons merci. Nous voulons que ce moment te glorifie, Père. Que ce moment soit réellement pour ta seule gloire. Nous voulons que partout, dans toutes les nations qui nous suivent en ce moment, bien-aimé Seigneur, que tu puisses bénir nos bien-aimés qui nous suivent. J'ai vu notre bien-aimé qui nous a écrit depuis Cotonou. J'ai vu mon bien-aimé frère qui m'a écrit depuis New York. J'ai vu mon bien-aimé qui m'a écrit, mes bien-aimés qui m'ont écrit depuis Douala, Yaoundé, qui m'ont écrit depuis Brazzaville, qui m'ont écrit depuis Kinshasa, Seigneur. Que nous soyons en connexion avec toi, Seigneur. Que tu les bénisses dans leur maison, que tu bénisses leurs œuvres, que tu bénisses, Seigneur, ce moment qu'ils sont en train de passer avec nous dans ta présence éternelle, Dieu des armées. Maintenant, nous voulons écouter, Seigneur, la parole. Nous voulons être enseignés par toi. Tu as enseigné les disciples pendant 3 ans afin qu'ils atteignent la maturité spirituelle, qu'ils atteignent la croissance spirituelle, afin qu'ils soient capables, Seigneur, quand l'ennemi vient comme un fleuve, Seigneur, qu'ils résistent, qu'ils soient des maisons qui sont bâties sur le roc. Le vent, les tempêtes vont souffler, mais ils resteront assis et fermes en toi, Seigneur, jusqu'au jour de notre enlèvement. Enseigne-nous encore et affermis-nous, Seigneur. Amène-nous encore à la maturité par rapport à ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Merci bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes ici à Madagascar, en Antananarivo. Nous vous saluons, toute l'équipe vous salue là où vous êtes. Notre frère, nous n'avons pas oublié, toi qui nous suis depuis Cotonou au Bénin, reçois les alléluia, les bénédictions venant. Ici on dit Taïtou. Taïtou. Soyez bénis. Taïtou veut dire que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer l'enseignement sur les temps de la condamnation. Amen. Amen. Ce que le Seigneur nous avait donné depuis vendredi, ceux qui nous ont suivis en direct vendredi, soyez bénis. Et je bénis toutes les personnes qui ont partagé aussi la vidéo. Vous faites l'œuvre évangélique, l'œuvre de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Amen. Vous savez, le monde évangélique, c'est un monde qui est très grand, très vaste. Amen. C'est un monde qui est très, très, très grand et très vaste. Et ce n'est pas facile pour nous qui n'avons pas eu l'héritage, mes bien-aimés, nous n'avons pas eu l'héritage de nos ancêtres, d'une église qu'on nous a laissé, d'un ministère qu'on nous a laissé, alléluia, de sortir au milieu de ces grandes. Amen. Et je sais que beaucoup de personnes se demandent, mais qui est encore cette sœur-là? Oui, c'est une sœur qui est restée longtemps au pied de Jésus. Amen. Je n'ai pas eu la grâce comme beaucoup ont eu leur grâce. Ils ont eu depuis les ancêtres, peut-être, ça fait peut-être 4 générations déjà qui sont dans le Seigneur. Leur arrière-grand-père était là, il a laissé un an, leur grand-père était là, leur papa était là, et eux-mêmes ils sont là. Nous là, on est la première génération qui vient commencer avec le Seigneur. En esprit, en vérité, ce n'est pas facile. Alléluia. Et toi qui as eu cette grâce-là, d'avoir déjà ton grand-père dans le Seigneur, ton père dans le Seigneur et toi-même dans le Seigneur, vraiment, il faut que tu glorifies le Seigneur pour cette grâce. Ce n'est pas facile. Amen. Et nous, on n'a pas eu cette grâce, même toi qui n'as pas eu cette grâce comme moi, mais nous savons que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Amen. Nous allons commencer avec le Seigneur. À partir de nous aussi, nous allons laisser les générations
qui vont dire, ma mère avait servi le Seigneur, ma grand-mère avait servi le Seigneur, mon arrière-grand-mère avait servi le Seigneur, mon père avait servi le Seigneur, mon grand-père avait servi le Seigneur, mon arrière-grand-père avait servi le Seigneur. Ce n'est pas mauvais de commencer avec le Seigneur. Abraham avait commencé et il a laissé l'héritage à Isaac, il a laissé l'héritage, Isaac a laissé à Jacob et c'est devenu de génération en génération. Il y a toujours un commencement pour tout. Toi qui n'as personne derrière, il n'y a que des idolâtres derrière, il n'y a que des adorateurs de mort derrière, il n'y a pas de problème. De la même manière que Dieu avait coupé le cordon ombilical des idoles avec Abraham, il a commencé une nouvelle lignée, il est capable de couper le même cordon ombilical à ton niveau afin que tu commences une nouvelle histoire avec le Seigneur que tu vas laisser aux générations futures. Alléluia, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis encore et encore. Amen. Amen. Nous avons parlé du temps de la condamnation la fois dernière et nous avons lu, nous allons encore lire Romains 8. Romains 8. À partir du premier verset. Alléluia. Tu peux lire Romains 8 à partir du premier verset. Romains 8, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien prononcer cette parole, mais qui ne la prononcent pas en esprit, en vérité, qui la prononcent comme un slogan, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous sommes arrivés, on nous a donné des paroles d'encouragement. Quand nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, on nous a donné des paroles d'encouragement. On nous a dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous avons crié Amen. Nous avons pris ces paroles avec force. Alléluia. Amen. J'espère que tout le monde entend le français. Pouvons continuer? Amen. Donc nous avons pris ces paroles. Nous avons commencé à crier, oui, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Malheureusement, dans la marche avec le Seigneur, il y en a qui se sont retrouvés de la même maladie que son père était mort, il est en train de souffrir la même maladie. La même maladie que son grand-père était mort, lui aussi il est en train de vivre la même situation, bien-aimé. La parole de Dieu, ce n'est pas un slogan. La parole de Dieu, ça doit se faire chair. Comme la Bible dit dans Jean 17, dans Jean 1, que la parole s'est faite chair. Mais pour que la parole là se fasse chair en nous, au préalable, il y a la connaissance. C'est ce que le Seigneur a dit, vous devez connaître la vérité et la vérité doit vous affranchir, bien-aimés. On ne peut pas venir citer les slogans comme on se retrouve dans les partis politiques. Oh yeah, non. La parole doit se faire chair. Alléluia. Pourtant, au commencement, depuis Genèse jusqu'à Malachie, la parole s'était manifestée. Les gens avaient les prophéties, mais la parole ne s'était jamais faite chair. C'est Jésus qui s'est fait chair avec la parole. De la même manière que Jésus s'est fait chair, il veut que la parole là se fasse chair aussi en nous. Alléluia. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il a dit, vous allez prêcher la repentance à toutes les nations. Il y a une condition, avant que la parole se fasse chair en nous, il y a une condition, il faut que nous passions par le baptême de la repentance. Ce n'est pas le baptême que nous sommes allés faire, on nous a versé de l'eau ou nous nous sommes plongés. Non, le baptême de la repentance, c'est d'abord le baptême qui se fait avec un cœur repentant avant d'aller prendre de l'eau. C'est d'abord un baptême personnel. Alléluia. La Bible dit que les enfants d'Israël dans le désert, ils avaient été baptisés par la nuée. On ne pouvait pas voir que les enfants d'Israël sont en train de se baptiser par la nuée. Mais c'était les faits, les actes qui les avaient poussés à faire la repentance devant le Seigneur. Alléluia, parce que c'était un peuple au cou raide, un peuple rebelle. Donc, la connaissance de la vérité, c'est ça qui nous amènera à faire une vraie repentance, faire la repentance qui va amener la parole qu'on dit, il n'y a pas de condamnation qui va se faire chair en nous. Bon, nous avons dit de quoi allons-nous faire la repentance. Et nous avons parlé le vendredi dernier sur qu'est-ce que c'est le temps.
Nous avons dit le temps, c'est une période donnée. Une période qui sépare soit un jour à un autre, soit une heure à une autre, ou soit une année à une autre. C'est ça qu'on appelle le temps. Alléluia. Et nous avons dit la condamnation, c'est quoi? C'est une sentence qu'on prononce sur quelqu'un qui est coupable. Alléluia. Quand quelqu'un n'est pas coupable, on ne peut pas prononcer une sentence sur lui. Mais quand quelqu'un est coupable, on lui donne soit une sentence de la prison à vie ou la sentence de mort. Amen. C'est ce que nous avons lu. Nous allons prendre le passage que nous avons lu vendredi sur Luc. Matthieu plutôt. Matthieu combien? Matthieu. Allez à haute voix. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 27. 35 à 37. Amen. Nous allons lire avec vous. Vous qui avez commencé avec nous, vous voyez que c'est l'équipe qui est avec nous vendredi. C'est pour cela que nous lisons ensemble le passage de vendredi passé. La Bible dit dans Matthieu 27, à partir du 35e verset, Amen, celui qui a trouvé peut lire. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Amen. Vous voyez qu'ici, nous avons dit que quand on a condamné Jésus, on a mis le sujet de la condamnation sur la croix. Et tout ce qui passait, qui ne savait pas pourquoi on a condamné cet homme, pouvait lire sur la croix le sujet de sa condamnation. C'est sûr que les deux autres voleurs, on avait écrit sur leur croix là-bas, voleurs, les autres voleurs, mais sur Jésus, le sujet de sa condamnation était, parce qu'il avait dit qu'il était roi des Juifs, celui-là est roi des Juifs. Et nous avons dit vendredi que Jésus nous a dit que chacun de nous doit porter sa croix. Mais on ne porte jamais une croix sans condamnation, sans sujet de condamnation, bien aimé. Alléluia. On porte toujours la croix, parce que la croix c'est une sentence. Alors que Jésus-Christ avait déjà porté la croix, il demande encore que chacun prenne sa croix. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi nous devons porter la croix? Cette croix-là, c'est quoi? Il y en a qui disent la croix, ce sont les épreuves, la croix, ce sont les souffrances, la croix, c'est la maltraitance des autres. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on va ajouter à cette connaissance quelque chose de plus. Alléluia. Quand Jésus-Christ a dit prenons notre croix, pourquoi? Parce que dans la croix, quand vous voyez la croix, la Bible dit maudit quiconque est cloué à la croix, au bois. Jésus avait une malédiction qui l'avait amené à la croix. Cette malédiction-là, c'était quoi? Ce n'est pas lui-même, mais ce sont des actes, des ordonnances qui condamnaient le monde entier, qui nous condamnaient. C'est ça, cette malédiction qui l'a amené au bois. Mais Jésus connaissait la souffrance de la croix. Pourquoi il nous demande de porter la croix? Il connaissait la cause de la croix. Il connaissait que la croix, c'est une sentence. Pourquoi nous demander de porter la croix? Alors que la croix, ce n'est pas une joie. Alléluia. Bien aimé, il y a un mystère qui est caché là. Le mystère là, c'est quoi? Nous allons dévoiler ce mystère. Nous avons parlé de Jacob vendredi. Nous avons parlé du temps de la condamnation de Jacob. Et nous avons lu dans les Écritures comment est-ce que Jacob a vécu la condamnation et comment est-ce qu'il a travaillé la condamnation. Est-ce qu'il est allé jusqu'à la mort avec sa condamnation? Vous allez nous donner, nous allons lire dans Genèse 27. Genèse 25. 27. Genèse, vous pouvez lire avec nous, bien-aimés, Genèse 25. 27. Ah, excusez-moi, Genèse 27. Amen. Dans Genèse 25 et 27, à partir du 18e verset, n'est-ce pas? Bon, vous pouvez lire toute l'histoire de 27, hein, comme à cause du temps, nous allons prendre à partir du 33e verset, n'est-ce pas?
Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Il dit, n'as-tu point d'autre réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je lui ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ta tête, ton cou. C'est surtout le verset 41 que vous devez souligner. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Jacob avait reçu une sentence et la sentence avait une cause. Je vous ai dit, bien-aimés, quand quelqu'un crie dans son âme d'amertume, de douleur et qui prononce une parole de condamnation contre nous, si nous ne réparons pas ça, bien-aimés, ça va nous arriver. Regardez comment ce qu'on a parlé, comment ce que Jacob a crié avec amertume. Et plutôt Ésaü. Comment il a pleuré avec amertume. La douleur était tellement dans son cœur qu'à partir de cette douleur-là, il a prononcé une condamnation à mort pour son frère. Est-ce que la condamnation-là devait arriver ou ne devait pas arriver? Bien-aimé. Pourquoi Jésus nous a demandé de porter notre croix? C'est être responsable de nos actes. C'est ça, porter notre croix. Nous devons être responsables des actes que nous avons posés. Nous devons avoir la responsabilité des actes que nos pères, nos mères ont commis contre les gens. Il y a des familles qui ne se parlent plus, qui sont en guerre. Ils se sont prononcés des paroles de mort, des sentences de mort, des sentences de condamnation. Parce qu'il y a eu une cause. Il y en a qui refusent d'être responsables des actes qu'ils ont posés, bien-aimés. Il vient proclamer à l'église, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, il ne faut pas insulter la parole de Dieu. Il ne faut pas insulter l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur lui-même a dit, si tu as fait quelque chose à ton frère, si tu as quelque chose contre ton frère, avant de donner l'offrande, répare avec lui. Cette sentence-là, cette condamnation à mort, à la destruction, à la destruction de ton divorce, quand ça a été prononcé, il y a eu quelque chose. Il y a eu une cause qui a poussé la personne, qui a poussé Dieu, qui a poussé ton ennemi à prononcer cette sentence sur toi. Nous ne sommes pas venus à l'église, nous ne sommes pas venus à la prière pour crier des slogans. Ah, alléluia, il n'y a pas de condamnation. Bien aimé, tu vas vivre la condamnation avec la Bible à la main et le nom de Jésus-Christ dans la bouche. Alléluia. Jacob était rusé. Et nous savons que celui qui a habité, celui qui manipule, celui qui est rusé, le maître de la ruse, c'était qui? C'est Lucifer, c'est le serpent. Voilà l'esprit qui habitait Jacob. Il est venu là voler d'abord le droit de naissance. En plus, il a volé la bénédiction de son frère. Il y avait une cause pour sa sentence de mort. Il y avait un sujet. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a une sentence, il doit toujours avoir une cause, un sujet qui fait que la sentence soit là.
Pourquoi dans votre famille, vous avez la mort précoce? Pourquoi la sentence de la mort précoce? Pourquoi la sentence d'une maladie qui a détruit presque toutes les générations? Cette maladie-là, malgré qu'on est venu en Jésus, nous vivons cette sentence, nous vivons cette condamnation avec la Bible dans la main et le nom de Jésus-Christ dans la bouche. Je vous avais donné mon témoignage, je ne cesse de le dire. Moi, j'ai divorcé avec Jésus dans la bouche, Jésus au nom de Jésus tous les jours. Alors que ma mère avait divorcé, elle n'avait même pas Jésus. Ma grand-mère avait divorcé, elle n'avait même pas Jésus. Mais moi, je suis venu avec le slogan en l'air, il n'y a pas de condamnation. La condamnation m'a atteint. Parce que je ne savais pas le sujet de ma condamnation. C'est ce que nous avons dit vendredi. Il faut rechercher le sujet de votre condamnation à mort. Vous devez chercher le sujet de la condamnation de la maladie que vous êtes en train de vivre. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, bien-aimé. Je te répondrai. Alléluia. Et je t'annoncerai les choses cachées. Nous ne sommes pas venus faire semblant de vie chrétienne. Nous ne sommes pas venus pour que les gens nous acclament. Hey, celui-là, c'est un chrétien. Nous devons vivre à l'intérieur. Jésus nous a appelés les tombeaux blanchis. Parce que devant tout le monde, on croit qu'on est saint. Alors qu'au-dedans de nous, nous traînons les condamnations. Nous traînons les condamnations des maladies, des condamnations des oppressions et des pauvretés et de misère. Alléluia. Et nous avons regardé en détail quel était le processus. Comment est-ce que Jacob a arrêté la condamnation à temps avant que la condamnation ne puisse s'accomplir? J'ai dit, bien aimé, il y en a quand ils ne sont pas encore en train de vivre la condamnation, ils sont en l'air. Moi, je n'aime pas prêcher les gens qui n'ont pas une vue de loin. J'aime prêcher les gens qui sont conscients de leurs problèmes. Parce que la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Il y en a qui disent, non, moi, laisse-moi, hein, moi je ne suis pas dans les condamnations inutiles et tout ça. Bien aimé, moi j'avais pris l'exemple à Douala et à Yaoundé. J'avais dit, quand un enfant est à 8 ans, il ne saura pas qu'au-dedans de lui, il y a la barbe. Il ne saura pas qu'au-dedans de lui, il y a d'autres choses qui vont se développer plus tard. Ne blaguez pas avec la condamnation. Nous avons dit que quand Ésaü a prononcé la condamnation, il est allé chez Laban. Il a fait 20 ans. Malgré ces 20 ans, la condamnation était toujours sur sa tête. La condamnation à mort était toujours sur la tête de Jacob. Ce n'est pas le nombre d'années, bien-aimés. Ce n'est pas... Vous verrez que toute la vie de Jacob, nous allons lire, bien-aimés. La Bible dit au chapitre 28, verset 10, Jacob partit de Bar-Tisheba et s'en alla à Charom. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Regardez, bien-aimés. Est-ce que nous, depuis qu'on a commencé avec l'Éternel, on a déjà vu cette vision ici? Jacob a eu une grande vision, c'est Dieu lui-même qui l'a apparu, qui lui a parlé, bien-aimé. Mais pourquoi la présence du Seigneur, la présence des anges, la promesse qu'on a donnée n'a pas annulé la sentence de la condamnation à mort de son frère? Pourquoi, bien-aimé? Il y en a qui disent, moi j'ai eu des visions nocturnes, j'ai été comme Paul, j'ai été ravi, j'ai vu le deuxième ciel, j'ai vu ceci. Bien-aimé, c'est bien, je t'acclame. Mais si tu ne connais pas le sujet de ta condamnation, Jacob, la seule différence, Jacob connaissait le sujet de sa condamnation. Regardez ce que Jacob a fait, bien aimé. Malgré qu'il a eu tout ça, vous allez lire au verset 16, la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu
ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Et quand nous allons au verset, au chapitre 33, au chapitre 32, bien aimé. Au chapitre 32. Regardez, nous avons quitté le 28e verset. Nous sommes maintenant au 32e chapitre, bien aimé. Au 32e verset, au 32e chapitre, la Bible dit au verset 7, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un de ces camps, il le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père, il se mit maintenant en prière. Hein. Il dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi. 20 ans après, il connaissait le sujet de sa condamnation, bien-aimé. 20 ans après, à son retour, il a pris conscience, bien-aimé. Jacob savait que c'est maintenant le temps la condamnation va s'accomplir dans ma vie. C'est maintenant le temps. Bien-aimé, nous avons dit au commencement, bien-aimé, dimanche dernier, nous avons dit, vendredi dernier, nous avons dit, le Seigneur Jésus-Christ a interpellé et dit, mais si vous avez les yeux charnels pour connaître que c'est maintenant le temps de la moisson, parce que les épis sont devenus blancs, parce que les épis ont jauni, mais pourquoi vous n'arrivez pas à lire les temps, pourquoi vous n'arrivez pas à lire les temps? Il y en a qui savent déjà qu'à cette période où je suis là, c'est la période où mon père est mort. C'est le temps de la condamnation de notre famille. Il le sait. Il y en a qui savent que maintenant là, où je suis dans le foyer, les troubles qui se font là, c'est maintenant le temps de la condamnation, où tout le monde divorce, où nous devons divorcer. Mais ils se mettent à accuser. Eh, mon mari a fait ça, ma femme a fait ça, ma femme a fait bien aimé. Si c'est le temps de la condamnation, même si tu te mets à accuser l'autre, tu te mets à faire tout ça, à faire des troubles, vous vous bagarrez, ça va s'accomplir. Chacun de nous, bien aimé, avec ce que le Seigneur nous a donné comme intelligence qu'il a mis en nous, on peut lire les signes des temps. Le problème, c'est que nous sommes venus en Jésus-Christ, nous voulons croire que nous venons d'une racine bien. Nous ignorons d'où nous venons. Mais si tu connais ta racine, tu connais que dans tel âge, à telle période, c'est le temps que nous vivons telle chose, bien-aimé. Tu vas prendre ta vie au sérieux. Tu n'iras pas à la prière pour aller critiquer bêtement. Tu n'iras pas à la prière pour aller voir la vie des gens. Tu n'iras pas à la prière pour aller rencontrer et qui a dit ça, qui a fait. Quand le temps de la condamnation sonne, bien-aimé, quand le temps de la condamnation sonne, regardez ce que Jacob a fait. Il a éloigné tout le monde. Nous allons continuer la lecture. La Bible dit au verset 11, « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres. Vous pouvez lire à cause du temps, bien aimé, parce que nous allons entamer la deuxième personne qui a vécu, qui connaissait son temps de condamnation. Alléluia. La Bible dit que Jacob il a fait passer tout le monde devant lui. À partir du verset 17, il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, ça c'est le premier groupe, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon Seigneur Ésaü. Regardez, comme Jacob connaissait la cause de sa condamnation. Il a commencé d'abord, à réparer avec Dieu. Il a passé toute la nuit dans la prière devant le Seigneur. 2, il a commencé maintenant à réparer avec son frère.
Je bénis Dieu parce que ma fille, quand il a posé la question, après l'émission de la fois dernière, bien aimé, il y a des gens qui sont coriaces. Il y a des gens qu'on sait qu'on ne peut pas réparer avec eux. Jacob était conscient que moi, je ne peux pas aller réparer avec ce type-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez la manière dont le processus que Jacob a fait. Il a commencé par envoyer les présents. Bien aimé, si c'est là où la parole a été prononcée de malédiction, de condamnation à mort pour votre famille, sur ce que Jacob avait fait. S'il faut réparer, répare. Si c'est ton grand-père qui avait pris la femme d'autrui, aujourd'hui nous tous nous sommes en train de subir la condamnation de divorce dans la famille. Bien aimé, si le temps des ancêtres était passé, répare avec Dieu. Mais si cette famille-là existe jusqu'aujourd'hui, s'ils gémissent, s'ils connaissent que cette famille-là, leur père, leur grand-père avait détruit notre famille, avait détruit ceci, bien aimé, tu es capable de prendre un présent pour aller réparer dans cette famille, comme avait fait Jacob, pour éloigner la sentence de mort, la sentence de destruction, bien aimé. Regardez le cœur humble qu'avait Jacob. Vous devez regarder, bien aimé. Il y a des gens dans leur famille, ils avaient leurs grands-parents ou grands-pères ou leur père avaient pris des dettes, avaient pris l'argent d'autrui. Lui, il est mort, il est parti. Et la personne à qui il avait pris cet argent-là avait prononcé des sentences. On verra si cette famille-là sera riche un jour. Et vous êtes en train de vivre la condamnation à la pauvreté, même si vous montez, vous devez vous réduire. Il y avait un sujet, il y avait une cause. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu leurs ancêtres qui étaient des voleurs, qui partaient voler dans les champs des autres. Et la personne, quand il a constaté qu'on avait volé dans son champ, il a prononcé la parole de malédiction, de condamnation de pauvreté, de condamnation de disette, de malheur contre cette famille bien-aimée. Mais Jacob connaissait qu'il avait volé. Il ne voulait pas que ses enfants vivent cette sentence. Il ne voulait pas que sa femme vive cette sentence. Il a commencé d'abord à réparer avec Dieu. Et il a commencé à réparer là où il avait volé. Ne venez pas dire comme ça, là, en l'air, il n'y a pas de condamnation. Et bien aimé, il faut avoir un cœur de pardon. Alléluia. Je vais vous prendre une histoire. Pour ne pas blesser les familles, je préfère taire le nom. Cette famille-là, pour les enfants qui sont avec moi, ils connaissent déjà de quoi il s'agit. Mais pour ne pas blesser, parce que là, c'est en public. Alléluia. Cette famille-là, la sœur de la maman principale de cette famille-là sortait avec le mari d'autrui. Vous allez voir là où est venue la malédiction, la condamnation au divorce. Sortait avec le mari d'autrui. Cette femme, le propriétaire du mari, a chamaillé la sœur de cette femme. Il a chamaillé. Tu dois laisser mon mari. Elle est allée dire à sa sœur, qui était la femme forte. Elle a dit, cette femme-là m'a chamaillé. Elle dit, quoi? C'est elle qui avait mis au monde cet homme-là. Et quand sa mère lui mettait au monde, il lui avait dit que cet homme-là appartient qu'à elle. On va voir. Cette femme-là est allée voir le propriétaire du mari. Il a dit, toi tu veux montrer quoi? Que toi tu es une femme. Demain matin, si tu ne mets pas tes mains sur la tête, c'est que moi, un tel, je ne suis pas une femme dans ce village. Le matin, cette femme-là, le propriétaire du mari, ils n'avaient qu'un seul fils unique qui avait 9 ans. Il est allé pour préparer l'enfant pour aller à l'école. Il arrive, il trouve l'enfant, le sang est en train de couler dans les oreilles et dans les narines. Elle court avec l'enfant à l'hôpital, l'enfant est mort. Elle revient avec le corps de son bébé dans ses mains. Et cette femme-là est en train de dire, la femme là, celle qui sa soeur avait pris le mari, elle est en train de dire, je t'avais dit ça, moi on ne blague pas avec moi. Je t'avais dit, demain si tu ne mets pas les mains sur la tête, c'est que moi je ne suis pas une femme. Et cette femme-là, avec la douleur comme Esaü, la douleur dans le cœur, elle a commencé à crier avec le corps de son fils. Si tu as des enfants, on verra. On verra. À moins que tu sois une femme stérile, mais avec le corps de mon enfant comme ça, on verra ce que tes enfants vont devenir. Il y avait une cause, bien aimée. Il y avait une forte cause qui était là.
Voilà pourquoi Jésus a dit, allez dans toutes les nations, prêchez la repentance, bien-aimés. Ne jouez pas avec le mot repentance, parce qu'il y a des sentences qui marchent avec nous, il y a des condamnations qui marchent avec nous. Ce qui peut annuler ces condamnations-là, ce n'est que la réparation, ce n'est qu'un cœur repentant, c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Ne venons pas avec orgueil, bien-aimés. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie des slogans, c'est une vie réelle. Cette femme-là, ses enfants se sont mariés. 2 de ses filles se sont mariées avec les hommes riches. Mais ses enfants n'arrivaient pas à avoir les enfants. Ils étaient stériles. Il y a une là qui était condamnée à mort, qui vivait les poursuites du tonnerre toutefois. Ils ne comprenaient pas d'où viennent ces malheurs, d'où vient cette stérilité. Ils étaient toujours menacés de divorce, toujours de divorce. Parce qu'après la mort de cet enfant-là, cette femme-là a perdu son mariage. Alléluia. Oh non, moi ce que mes pères ont fait, on a dit, si vos pères ont mangé les raisins verts, vos dents ne seront plus agacées. Le dent ne seront plus agacé à quel moment? Pour un enfant qui s'est détourné de ce que son père a fait, de ce que sa mère a fait, et a eu un cœur brisé, un cœur humble, pour reconnaître et réparer. L'une des filles a connu le Seigneur. Le mariage était par terre. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a commencé à crier au Seigneur. Elle a crié au Seigneur. C'est là où le Seigneur lui est venu. Et pourtant, c'était une histoire qu'on avait racontée avant, il y a longtemps. Mais comme elle était en train de crier au Seigneur, le Seigneur a ramené cette histoire dans ses pensées. C'est là où elle a compris que c'est là où se trouvait leur problème. Le Seigneur est capable, même si c'est une histoire qui a daté de longtemps, même si ça part de tes ancêtres, le Seigneur est capable de te ramener, ça soit dans un songe, dans une vision, dans une révélation. Il va te montrer un grand-père, en te soit de tuer quelqu'un ou de faire quelque chose. Le Seigneur va te révéler, il est fidèle, bien-aimé. Nous connaissons la fidélité de ce Dieu. Parce qu'il a dit dans Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Alléluia. La sentence de mort qui est en train de frapper la famille, la sentence de maladie répétée, la même maladie, malgré que tu es là avec Jésus, Dieu passe à la délivrance, les hommes de Dieu ont prié pour toi, ça n'a pas marché, mais tu sais très bien que c'est une sentence qui vient de la lignée. Si tu ne découvres pas la vérité, d'où vient cette sentence? Jacob savait que c'était mon vol qui m'a amené la sentence de mort. Et Jacob a bien dit ça ici, hein, vous avez entendu, qu'il va frapper et la mère. Et la mère et les enfants. C'est-à-dire ce que le père a fait devait tomber et sur les enfants et sur ces femmes. Personne ne devait être épargné, bien aimé. Alléluia. La Bible dit, cette nuit-là, au verset 24, la Bible dit, voilà la solution, nous avons dit, Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Jacob, c'est cette phrase-là, Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors il combattit avec un homme. Cet homme-là, c'était qui? Parce que quand on fait un acte, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu qui a un problème. C'est Dieu d'abord. La Bible dit que si vous faites du mal à l'un de ces petits, c'est à moi. C'est là où le combat était fort. Alléluia. Parce que le problème que Jacob avait fait à son frère, ça avait touché directement Dieu. C'est pour cela qu'il devait d'abord commencer à réparer avec Dieu, ensuite réparer avec son frère. Il y en a qui disent, mais celui que j'avais fait ça, celui qui avait fait ça est mort. Oui, répare avec Dieu. Répare avec Dieu. Dieu verra la douleur que tu ressens dans ton cœur. Dieu avait d'abord vu ce que Jacob ressentait par rapport à ce qu'il avait fait à son frère. Et vous verrez, quand vous allez lire la suite, que la sentence de mort que Jacob devait subir a été enlevée. Alléluia, frère. Alléluia, ma soeur. La sentence de mort avait été enlevée. La Bible dit que son frère, la Bible, quand vous allez lire, son frère venait avec une armée de 400 personnes pour venir attaquer Jacob. Et comme il avait déjà réparé avec Dieu, il avait déjà, son cœur était brisé. La Bible dit, au lieu que Ésaü combattre son frère, ils se sont réconciliés. Quand vous lisez au chapitre 33, le titre c'est Ésaü et Jacob se réconcilient. Alléluia. Jacob leva les yeux au verset 1 et regarda, et voici Ésaü arrivait
avec 400 hommes. Il repartit les hommes et les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Jacob, l'amour de sa vie. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre devant cette fois. Regardez le niveau de la réparation. Nous, parfois, quand on va demander pardon, on est orgueilleux. Si je t'ai fait du mal, pardon. Bien-aimé, la sentence là, Dieu avait entendu. Ne viens pas avec un orgueil. Oh, si je t'avais fait du mal. Toi, si tu es un enfant de Dieu, il faut seulement pardonner. Il ne faut pas blaguer avec ça. Regardez comment est-ce que Jacob s'est humilié. La Bible dit qu'il s'est prosterné à terre 7 fois devant son frère. Pour que la sentence de mort quitte. C'est pour ça que Dieu a dit, si mon peuple, ceux qui étaient invoqué mon nom. On n'a pas dit un peuple païen, on a dit sur qui était invoqué mon nom, s'humilie. Jacob avait connu ces secrets-là avec le Seigneur. Il est venu s'humilier. Moi, cette femme-là avait prononcé des paroles de malédiction contre cette famille. On verra si elle a des enfants. On verra ses enfants commencer à vivre la malédiction de la mort, la sentence de la mort. Et la première fille ne faisait que des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. Le sang de cet enfant-là criait, bien aimé. Le sang de cet enfant-là criait. Alléluia. Alléluia. Ma fille va me chercher. Nous allons lire tout de suite la condamnation à mort que David a vécu quand Saül avait tué les Moabites. Regarde directement dans Moabite. Vous allez voir que le pays était sous la sentence. David ne savait même pas, bien aimé. David ne savait pas. Trouvez-moi ce passage-là, s'il vous plaît. David ne savait pas. David a vécu 3 ans dans son pays. Vous savez que quand tu es chef de l'État dans un pays et que le pays est en train de vivre la pauvreté, la misère, c'est Dieu. David a vécu 3 ans de sécheresse en Israël. Les Gabaonites. Amen. Les Gabaonites, bien aimés. 3 ans de sécheresse. Et heureusement que David, c'était quelqu'un qui aimait l'Éternel. La Bible dit, David consulta l'Éternel. Bien aimé, quand tu vois la sentence de mort, quand tu vois la condamnation de la mort, la condamnation de la destruction de la pauvreté, ne va pas chercher qu'on t'impose les mains. Non, c'est une sainte sentence. 2 Samuel 21, nous allons lire, bien aimé. Lisez avec nous 2 Samuel 21. À partir de quel verset? À partir du premier verset, la Bible dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Qui dura 3 ans. Est-ce que vous êtes arrivé à la page? Bien aimé, j'aimerais que tu arrives à la page. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Quand David a cherché l'Éternel, l'Éternel est venu, même si ce n'est pas toi directement qui a fait ça, mais que vous êtes en train de vivre la sentence. Si tu invoques l'Éternel comme David avait fait, le Seigneur viendra te révéler, bien-aimé, dans un songe, dans une vision. Il y en a qui voient leurs ancêtres, mais ils ne savent pas que Dieu veut leur révéler ce que leurs ancêtres avaient fait, ce que leur père avait fait. Il viendra se révéler à vous, bien-aimés. Il viendra vous dire, mais si ce n'est pas toi, il te dira, voilà, c'est un tel qui avait fait ça. Et c'est pour cela que tout le peuple est en train de vivre cette sentence. C'est pour ça que toute la famille est en train de vivre cette sentence. Si David n'était quelqu'un de superficiel, ah oui, la famine va passer, Israël devait périr. Bien que c'était le peuple de Dieu. Mais David a regardé première année. Ah, ça, c'est pas normal. Deuxième année, c'est pas normal. 3 ans de ce chemin, il y a un problème. Il est allé, il est monté. Il y a des maladies qui résistent
Tu es dans le Seigneur 3 ans, bien-aimé, 2 ans. La pauvreté résiste, la souffrance résiste. Bien-aimé, pourquoi tu vas comme tout le monde à l'église? Pourquoi tu vas prier comme tout? Retire-toi comme Jacob, retire-toi comme David. Interroge le Seigneur, crie au Seigneur, il va se révéler à toi. Si ce n'est pas toi, il te dira. D'où vient cette sentence de sécheresse? D'où vient cette sentence de pauvreté? Il te dira, bien-aimé. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il parle, bien-aimé. Il parle. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. Il va te parler, bien-aimé. Je connais ce Dieu-là qui m'a donné ces enseignements-là. Ce Dieu-là m'a parlé dans ma couche, dans mes songes, par la voix audible, par la parole. Il est capable de te parler, bien-aimé. Il va se révéler à toi. Il va te montrer l'origine de cette sentence que vous êtes en train de vivre. Si le Seigneur a permis que tu viennes aujourd'hui dans le Seigneur, ce n'est pas ton père, pas ton grand-père. Parce qu'il veut que ce soit toi qui arrêtes cette sentence-là. Que ce soit toi qui va arrêter, qui va découvrir la vérité, qui va mettre fin à cette sentence pour que tes enfants ne vivent pas ça. Que tes arrière-grands-enfants qui viendront ne puissent pas vivre ça. Connais la vérité comme David. Cherche la vérité auprès du Seigneur. C'est lui qui connaît toutes choses, bien-aimé. Et Dieu est venu se révéler à David, a dit, ce n'est pas toi. C'est à cause de Saül. Avec son zèle, la Bible dit bien à cause de son zèle. Vous ne savez pas ce que nos pères ont fait avec leur zèle. D'aimer les femmes, de chercher les femmes ici, d'acquérir les terres. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Bien-aimé, tu es en train de vivre la sentence. Et partout où tu vas, on a écrit sur toi parce que les esprits lisent. L'invisible, ce sont les esprits qui lisent. Tu marches avec ta sentence de mort sur toi. La condamnation de mort, la condamnation de divorce. Comme j'avais dit le vendredi passé, il y en a à qui il marche avec la condamnation. Elle a porté la robe blanche, il a porté la veste avec la condamnation de divorce sur lui. Il est allé, le plus grand serviteur de Dieu de la terre a béni son mariage. Mais il ne connaît pas que le sujet de sa condamnation, c'est divorce. Il est allé dans le mariage, serviteur de Dieu, servante. Nous avons vu ça, bien aimé. Moi, j'ai vu ça avec mes yeux dans notre ministère. Les gens qui se sont mariés avec la condamnation de mort, bras dessous, hey, on a adoré, hey, on a crié. Hey. Premier dimanche, ils sont les bras collés comme ça. Vous savez que la condamnation ne peut pas arriver, ne peut pas se manifester si tu n'es pas arrivé au lieu de la condamnation. Il faut que tu arrives au lieu de la condamnation pour que ça se manifeste. Tant que Jacob était chez Laban, la condamnation à mort ne devait pas se manifester. C'est quand tu devais rentrer au lieu de la bénédiction, là où Dieu l'avait dit, rentre dans la maison de ton père. Là, je te ferai. Là où était la bénédiction, papa, c'est là où attendait la condamnation. Faites attention, bien. Il y en a qui vont bêtement. Hey, c'est Dieu qui m'a donné cette femme. C'est Dieu qui m'a donné ce mari. C'est Dieu qui m'a dit d'aller à Paris. C'est Dieu qui m'a dit, mais tu ne sais pas que c'est ce lieu-là. C'est à ce lieu-là où se trouve la condamnation. C'est dans ce mariage-là où se trouve la condamnation de divorce. C'est à l'université, frère, où on avait dit que ceux-là ne peuvent jamais avoir de diplôme. C'est là où tu vas te rencontrer avec des problèmes impossibles. Le message là, si on avait, c'est pas bête que le roi Hérode, c'est pas bête, c'est pas pour rien qu'il a indiqué le sujet de la condamnation sur Jésus. C'est pas bête. La Bible dit que ce qui a été écrit dans la Bible doit nous servir d'enseignement, bien-aimé. Nous ne sommes pas venus vivoter dans la vie chrétienne. Nous sommes venus vivre la vie vraie en Jésus. Première semaine, ils ont la main. Les mariés. Deuxième semaine, chacun commence à rentrer dans l'église à sa manière. Troisième semaine, l'homme est là-bas, la femme est ici. Et ils ne savent pas déjà que ce sont les signes qui commencent déjà à manifester que le temps de la condamnation du divorce est arrivé. Ça m'attendait dans le mariage. Ils viennent même à l'église. Hein. Ils viennent, on prononce ces paroles. Vous ne pouvez pas vous divorcer. La Bible déclare. Les paroles n'ont rien à voir si tu ne travailles pas le sujet de la condamnation. Ça passera en l'air. Ça ne t'atteindra pas. Parce qu'il faut que tu connaisses. Moi, dans ma famille, on disait, regardez là où est parti, quand le Seigneur m'a enseigné, je vous avais dit que je vais vous donner la cause de la condamnation de notre divorce. Qu'on marchait avec.
Il y avait une loi dans le côté de ma mère, on disait, si un homme a une seule femme, c'est qu'il est bête, il est idiot. Ils avaient amené la condamnation de la polygamie comme ça, dans cette famille, et le divorce, eux-mêmes. J'ai mon oncle du côté de ma mère qui était resté avec une seule femme. On l'invitait même pas au réunion, on disait qu'il est bête, il est idiot, comment il est esclave, on disait qu'il est sous assis sous sa femme est assise sur lui. Ce n'est pas un homme. Regardez comment est-ce que nous-mêmes, nous avons fait alliance avec l'esprit de divorce. Donc un vrai homme dans notre famille doit avoir 2, 3, 4, 5 femmes, 6 femmes, bien aimées. Papa, regardez nous-mêmes, nous avons fait alliance. Et vous savez que là où il y a la condamnation de la polygamie, le divorce en suit toujours. Et là où il y a le divorce, il y a toujours des querelles, des disputes, des paroles de malédiction qu'on se donne. Cette femme la donne à l'autre sur ses enfants. Hey, on verra, on verra. Il n'y a pas la vie, papa. Regardez, quand j'ai pleuré au Seigneur, j'ai crié, Seigneur, parle-moi, dis-moi pourquoi il y a la condamnation de divorce. Pourquoi je suis venu divorcer avec la Bible à la main. Dis, regarde là où tu viens. Regarde ce que vous avez mis comme fondement dans le domaine du mariage. Alléluia. Et quand l'homme va dehors, la femme qui est délaissée là, elle va rester seule. Elle aussi, elle va chercher à aller. Regardez les fondements de nos mariages. Comment est-ce que nous avons vécu? Nous avons marché avec la sentence de divorce sur nous. On se mariait, en nous marions. Déjà, les esprits là disaient à notre mari, hey, si tu te maries avec cette femme-là, dans la loi de leur famille, elle ne peut pas être seule, il faut lui trouver une rivale. Elles doivent être 2. Elles doivent être 3. Et dans notre langue maternelle, ils ont une chanson qu'ils chantent pour adorer les idoles chez nous. Ils disent toujours bol, bol au marché, bol dans les rivières, bol. Donc les femmes doivent être toujours 1, 2. Voilà la condamnation que nous on marche avec. J'ai marié un homme qui me disait, tu me combles tellement que je ne vois pas qu'est-ce qui va me pousser à aller chercher notre femme. Voilà les paroles que j'entendais. Qu'est-ce qui va me pousser? La condamnation que je marchais avec. Celle-là ne peut pas être seule. Dans cette famille-là, il faut la polygamie. Il faut la polygamie. Je voyais mon mari avec la Bible à la main, le nom de Jésus. Quand il part, il revient, il se met à pleurer. Il se met à pleurer, bien aimé. Si tu n'arrives pas à connaître le sujet de ta condamnation, même si tu trouves un homme qui t'aime, la condamnation va s'accomplir. Bien aimé. Même si tu trouves une femme qui te lavait les pieds, qui te nettoyait, qui t'enlevait les pédicules, qui te faisait pédicure, manicure, fascicule, vésicule, tout ça, tout ce que tu connais là. Mais s'il y a la sentence de la condamnation qui marche avec toi, cette même femme-là qui te faisait des fascicules, manucure, pédicure, tout ça là, va aller faire ça avec quelqu'un d'autre. Il faut connaître le sujet de la condamnation. Ma fille m'a posé la question vendredi, est-ce qu'on peut avoir plusieurs sujets de condamnation? Oui, Jésus avait plusieurs sujets de condamnation. C'était pour nous enseigner. Quand on a commencé à sortir les sujets de condamnation, là c'est ce que Hérode avait choisi, parmi les milliers de sujets de condamnation qu'il avait, le roi des Juifs. On l'accusait que lui il avait dit, si il va détruire le temple, il va reconstruire ça en 3 jours. C'était un sujet de condamnation. Alléluia. Il y en a qui ont dit, oh non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit. Ils avaient dit encore des paroles et on a commencé à l'interroger. Ce que tu avais. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Il s'est approprié Dieu comme son père. Ils ont commencé à sortir des sujets de condamnation. Beaucoup de sujets de condamnation. Alléluia. Oui, il peut y avoir beaucoup de sujets de condamnation. Pourquoi? Dans chaque domaine, il y a eu des actes et les ordonnances qui nous condamnent. Les actes. C'est pour cela que quand Dieu m'a donné le temps de la condamnation, bien-aimé, toi qui me suis, j'ai commencé par chaque domaine.
Dans le domaine sacerdotal, il y avait un sujet de condamnation. Ceux-là ne peuvent pas toucher au sacerdoce. Dieu m'avait donné Deutéronome 23, quand il avait dit les Moabites, les Étiens, les Éviens ne rentreront pas dans l'assemblée des saints. J'ai souffert pour proclamer l'évangile. J'ai souffert pour être avec Jésus. Moi, je ne savais pas que dans le domaine sacerdotal, nous, on n'était pas appelés à toucher les choses saintes. On n'était pas appelé à toucher la Bible. Pourquoi? Quand j'ai pleuré, je dis Seigneur, pourquoi ceux qui blaguent avec la Bible peuvent venir, ils embrouillent les foules, ils n'ont pas de problèmes, ils n'ont pas de combats. Mais pourquoi dès que je me mets à parler de toi, il y a des combats? J'ai pleuré au Seigneur bien-aimé. C'est là où le Seigneur est venu me montrer. Il m'a rappelé, bien-aimé, ce que la maman qui nous a fait grandir nous avait dit quand on était des enfants. Il nous a dit, le sang que vous portez là, vous êtes les responsables, les propriétaires des fétiches qu'on appelle l'ongo chez nous. Il dit, donc, la maman là me dit, il y a d'autres, parce qu'elle donnait, elle vendait chez les bébés chez nous là-bas, ceux qui suivent au Congo, vous savez, chez les bébés, ce sont des bébés qui vendent les fétiches. C'est le sort de là où je viens. Donc d'autres peuples viennent acheter les fétiches chez les bébés. Les fétiches de mettre au monde, les fétiches de guérir les malades, les fétiches de ceci. C'est dans notre tribu, les bébés, qu'on vient acheter ça. Et quand les gens venaient acheter, la maman qui m'a fait grandir me disait, toi, je ne peux pas vous vendre ces fétiches-là parce que ça est dans votre sang. Vous êtes la lignée de ceux qui portent ce fétiche. Comment je pouvais toucher le sacerdoce? Comment je pouvais toucher la parole de Dieu alors que j'ai le sang de ceux-là qui servent le fétiche? Ma place n'était pas dans la maison de Dieu en train de proclamer la parole. Ma place était dans les maisons là-bas, au fin fond du village chez nous là-bas, en train de faire les fétiches pour les gens. Parce que c'est moi qui accompagnais la maman là quand elle recevait les gens pour faire des fétiches. Elle me disait, prends ça. Moi je prenais. Elle soignait souvent avec le cœur de la banane. Elle me disait, avec le charbon, le cœur de la banane. Et moi j'étais là, l'assistante, celle qui était préparée au sacerdoce diabolique, mon papa. Maintenant je veux venir tenir le sacerdoce comme ça. Quand le Seigneur m'a révélé ça, dans ce domaine aussi j'ai réparé. J'ai pleuré, nous sommes des enfants des féticheurs. C'est nous les représentants des fétiches sur la terre. Les autres viennent acheter chez nous. J'ai pleuré, frère Dominique. J'ai pleuré avec un cœur brisé, Seigneur. Libère-moi, Seigneur, libère-moi. Je veux aussi être parmi les gens qui vont proclamer la parole. C'est pour cela que les gens ont vu que de 2010, où j'ai quitté la mission au Cameroun, j'ai arrêté le travail de Dieu à partir de 2012. Là où je suis rentré maintenant en profondeur pour que le Seigneur m'accorde la grâce. Les gens appelaient, mais c'est gratuit où? C'est gratuit où? Bien aimé, je suis resté seul comme Jacob pour travailler les condamnations. J'ai travaillé les condamnations du mariage, j'ai travaillé les condamnations du sacerdoce, j'ai travaillé aussi les condamnations des finances. Prochainement, nous verrons les domaines des finances. Parce que c'est ta vie, tu dois regarder chaque domaine. Tu es pressé pour aller où avec le Seigneur? Si le Seigneur ne restaure pas chaque domaine de ta vie, on ne vient pas au Seigneur en général. Non, notre vie a chaque domaine. Rentre avec Dieu. C'est pour cela que les gens qui sont autour de moi, vous voyez souvent quand je prie, je dis souvent au nom de Jésus, dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, matériel, financier, conjugal, projectif, professionnel. Ce sont les domaines que j'ai travaillé. Alléluia. Donc, ne venez pas me dire, c'est grâce, la Bible dit, il n'y a pas de condamnation, je t'acclame, je te dis, frère, reste avec ces slogans, tu verras comment la condamnation va te chambouler. Et j'ai dit à Douala, quand une petite fille a 8 ans, 9 ans, on ne voit pas les seins, hein, on ne voit rien. C'est quand il arrive vers 17 ans, 18 ans, que tout apparaît. Et quand tout apparaît, si elle avait la condamnation de la prostitution, ce n'est pas à 8 ans qu'on remarque ça. C'est quand tout le temps arrive que ça commence à se manifester. Vous savez très bien que dans votre famille, vous avez la condamnation de la prostitution. Tu mets au monde des enfants qui sont petites, les filles qui sont petites. Tu dis, ah, c'était leur grand-père, hein, c'était leur grand-mère, c'était leur... Eh bien aimé, si tu connais cette condamnation à la prostitution, c'était quoi? Travaille ça, que tes enfants ne vivent pas, que tu ne souffres pas d'entendre que ta fille est en train de se prostituer là-bas.
C'est toi qui as la Bible à la main. Travaille la condamnation. Amen. Donc Jacob est resté seul. J'avais dit que la deuxième personne qui connaissait le sujet de sa condamnation, c'est Jésus. Jésus connaissait le sujet de sa condamnation parce que c'est écrit dans Ésaïe 53. Nous allons continuer ça prochainement, mais nous allons lire rapidement Ésaïe. Alléluia. C'est Ésaïe. Ésaïe combien? Ésaïe 53, ce n'est pas le vrai jeune. Alléluia. Qui a cru, voilà. Voilà là où était écrit la condamnation de Christ. 400 ans avant lui, Jésus connaissait déjà ce qui était écrit de lui dans Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, la première des choses. Ce n'est pas quand Jésus est venu en mission qu'on a commencé à le mépriser, non. C'était la sentence qui était déjà écrite depuis le temps d'Ésaïe. Il y en a qui vivent les humiliations aujourd'hui, qui disent, mais pourquoi on m'humilie? Regarde d'où vient la sentence des humiliations que tu es en train de vivre dans le mariage, la sentence des humiliations. Est-ce que ça a été écrit avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est fait avant? Ton Dieu te répondra. Mépriser et abandonner les hommes, homme de douleur, c'est ce qu'il a vécu. Pierre l'a abandonné, tout le monde l'avait abandonné, les disciples avaient pris la fuite dans le jardin de Gethsémane. Aujourd'hui, les gens sont en train de t'abandonner, bien-aimé. Même les gens à qui tu avais placé toute ta confiance, ils sont en train de t'abandonner. Nous allons voir en détail quand les temps de la condamnation arrivent. Il n'y a plus d'amis. Hein. Jacob est resté seul. Jésus est resté seul. Même ceux qui juraient par moi là, je ne peux pas te quitter. Jamais je ne pourrai pas te quitter. Bien aimé, quand le temps de la condamnation arrive, toutes ces paroles-là sont venues. Hein. Moi, j'ai vécu le temps de la condamnation, comme je vous avais dit vendredi. Ça a commencé à partir de l'âge de 30 ans. C'est là où j'ai commencé à vivre les humiliations terribles de ma vie, bien-aimé. Quand les temps de la condamnation arrivent, bien-aimé, il n'y a plus d'amis. Il n'y a personne pour défendre ta cause. Il n'y a personne, bien-aimé. Nous verrons en détail. Toute la créature va abandonner Jésus. L'aide, le secours n'est venu que du ciel. Dieu a envoyé un ange pour le secourir. Tout le monde qui avait mangé son pain, tout le monde qui avait crié Alléluia, Hosanna au fils de David, tout ce monde-là l'avait abandonné. Quand le temps de la condamnation arrive, bien-aimé, même si tu appelles le matin, on ne te répond plus. On te ferme le téléphone. Personne n'est plus avec toi. Il y en a qui vivent le temps de la condamnation. Sa propre femme l'a abandonné comme Job. Humilié. Ses propres amis le critiquent, le condamnent. Nous savons, lui il était trop orgueilleux. Nous savons, bien aimé, le temps de la condamnation, c'est le temps où on regarde au ciel. S'il te plaît, Père, là où Jésus était à Gethsémane, si tu peux éloigner de moi cette coupe que je suis en train de boire. Les humiliations, la honte, le rejet, bien aimé. Ceux qui ne connaissent pas cet enseignement de condamnation, quand la condamnation arrive, ils se mettent à parler. Ils courent ici. Un tel m'a abandonné, un tel m'a rejeté, un tel m'a laissé. Bien aimé, est-ce que c'est le temps? Jacob n'avait pas cherché le secours de Rachel. Jacob n'avait pas cherché le secours de Léa. Il a vécu le temps de la condamnation lui-même. Regardez quand Jésus est en train de traverser cette période de la condamnation. Il a d'abord laissé les premiers disciples. Lui aussi, il a fait 3 camps, hein, comme Jacob avait fait. Le premier camp, c'était les 9 disciples. Le deuxième camp, c'était Pierre, Jacques et Jean, la chambre haute. Et lui-même, il était devant là-bas. Mais tous les camps là dormaient. Il y a des gens qui peuvent te dire, je vais prier pour toi. Le temps de la condamnation, tu resteras seul en face du Seigneur, bien-aimé, écoute-moi. J'ai reçu un message de notre soeur, on va lire ça prochainement, qui m'a dit, sœur Grâce, et pourtant j'ai quitté le Cameroun depuis 2010, 9 ans après. Il m'a envoyé le message, elle m'a dit, sœur, sois bénie là où tu es au Cameroun. Elle m'a dit, sœur Grâce, j'ai vécu le temps de la condamnation. Mais comme elle était déjà enseignée,
Je vous ai dit la fois dernière que notre sœur à Paris, je la salue encore, maman Carlos, quand le temps de la condamnation était arrivé, elle savait que c'était le temps où nous devenons veuves. La Bible dit, elle a dit, à la 17e, elle a témoigné, je me suis souvenu de l'enseignement du temps de la condamnation. J'ai dit, je ne resterai pas veuve, je ne resterai pas veuve. Elle est restée dans la face du Seigneur, en train de crier au Seigneur. Quand on est enseigné, on est plus prudent. Mais quand on n'est pas enseigné, bien aimé, il y en a qui n'aiment pas être enseignés, qui préfèrent que le malheur lui arrive pour qu'il cherche maintenant des solutions. Comment faire? Courir d'homme de Dieu en homme de Dieu. Mais quand nous avons la connaissance, quand le temps de condamnation arrive, nous savons que là, même si je demande le secours ici, personne ne viendra. Même si je crie ici, même s'ils me disent, on va intercéder pour toi, on va monter une chambre haute, ça sera zéro. C'est toi-même. Il y avait la chambre haute de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Quand c'était des situations difficiles, pour ressusciter la fille de ceci, pour faire cela, puis Jésus prenait toujours Pierre, Jacques et Jean. Même dans la transfiguration, il avait pris Pierre, Jacques et Jean. Mais le jour de sa condamnation, ils ont dormi. Ils ont dormi. Au temps de la condamnation, on ne compte sur personne. Au temps de la condamnation, on ne regarde qu'à l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'on va sortir toutes vos saletés. Même la femme qui a dormi à tes côtés, à ce moment-là, il va commencer à sortir. L'homme qui a dormi à tes côtés, il va commencer à sortir toutes ses saletés. Quand tu vas se retrouver, c'est ce que Pierre a fait de Jésus. Il s'est retrouvé avec cette femme-là. La Bible dit qu'il a commencé à faire des imprécations. Imprécation, ça veut dire maudire quelqu'un. Il a commencé à venir. Je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Voilà. Au temps de la condamnation, même la personne qui te disait, je mourrai pour toi, il va te renier devant tout le monde. Bien aimé, si tu es en train de traverser la période de condamnation en ce moment, monte à Gethsemane. Ton Père qui est dans le silence, comme Jésus a dit, rentre dans ta chambre. Ton Père qui est dans le silence t'entend. Fais passer cette période de condamnation avec Jésus. Jacob était à Bethel seul. Jésus était à Gethsemane seul. Bien aimé, tu es capable, avec Jésus-Christ, pour que cette sentence de mort passe. Cette sentence de maladie incurable de toute la famille puisse passer. Jésus est allé jusqu'à la fin de la condamnation parce qu'il devait porter notre condamnation. Mais toi, tu peux arrêter ça avec la condamnation de Christ. Tu peux arrêter ça. Tu peux arrêter ça, bien-aimé. Tu peux arrêter ça en criant à Jésus. Dis à Jésus, aide-moi. Tu as vécu la condamnation. Paul a dit, lui qui a vécu toutes les souffrances, il est capable de nous aider dans nos souffrances. Il est capable. Jésus est capable. Mais le problème, c'est que tu dois connaître, comme Jésus a dit, qu'il faut lire les temps. Il faut lire les temps, être conscient des temps, bien-aimé, être conscient. N'accuse personne, n'accuse pas tes ennemis, n'accuse pas tes adversaires. Jésus connaissait le temps de sa condamnation. Il a dit, allons-y, le temps est arrivé où le Fils de l'homme va être vendu. Il connaissait, bien-aimé. Toi qui me suis, si tu n'es pas encore arrivé au temps de la condamnation, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, est-ce qu'il y a un temps qui m'attend? Qu'est-ce que je dois faire? Annonce-moi, donne-moi déjà la solution. Qu'est-ce que je dois faire, bien-aimé? Dis au Seigneur, il te dira. Le Seigneur connaissait le temps de sa condamnation. Il a dit aux disciples, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. C'est l'heure où mes frères étaient partis. C'est l'heure où tout le monde tombe. C'est l'heure où tout le monde divorce. Bien-aimé, demande au Seigneur. Demande au Seigneur, il te dira. Alléluia. Alléluia. Amen. Si le Seigneur est un exemple pour nous, c'est pour nous prouver que Dieu n'a jamais voulu que nous soyons surpris par une condamnation. Il veut que nous connaissions les temps. Que nous sachions que c'est à cet âge-là que ma mère avait divorcé. C'est à cet âge-là que son mari avait commencé la maladie. C'est à cet âge-là qu'elle avait perdu ceci. C'est à cet âge-là que nous devenons tous pauvres, malgré tout le travail que nous avons fait. C'est à cet âge ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, je crois que ce message t'a été d'une grande bénédiction. Parce que ce message m'a béni, bien-aimé. Au temps de la condamnation, ceux qui sont restés avec moi, ils ont vu. Il y a même un enfant qui m'a demandé, mais comment est-ce que tu as fait? Oui, j'avais le secret, j'avais le message. Je n'ai jamais demandé quelqu'un. Je n'ai jamais interrogé quelqu'un. J'avais la conduite de Jacob. J'avais la conduite de Christ. Toutefois qu'on m'appelait même devant ma Molangue, elle a fait ça, elle a fait ça. Ceux qui étaient là savent. Je ne parlais même pas. Je ne discutais pas. Chacun venait avec le sujet de sa condamnation. Chacun venait avec le sujet de la condamnation. Devant qui j'allais répondre? La Bible dit qu'il y avait toute une foule qui accusait Jésus.
Des choses qui étaient vraies mais qu'ils avaient changé à leur manière. Quand le temps de la condamnation arrive, quand on t'accuse, les gens viendront avec des choses qui sont vraies, mais qu'ils ont changé, qu'ils ont transformé, qu'ils ont préparé pour que la condamnation soit grande. Maman, papa, à ce moment-là, lève les yeux vers l'Éternel. C'est lui ton secours. C'est lui le dernier mot de ta vie. Quand tout le monde finira de dire tout ce qu'ils ont à dire, même quand Lucifer lui-même viendra pour te condamner, comme il accusait Josué, le souverain sacrificateur, mais il y a quelqu'un qui a le dernier mot dans ta vie. Il a le dernier mot, bien-aimé. Il aura le dernier mot dans ta vie. Laisse-les parler, laisse-les te condamner, laisse-les crier. C'est un voleur, c'est une impudique, c'est un adultère, c'est un menteur, c'est un ceci, laisse-les. Mais ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant, bien-aimé. Il se levera dans ta vie. Il sait que tu es seul. Il sait qu'on t'a abandonné. Même ceux-là qui te criaient je t'aime, il sait qu'ils t'ont abandonné, bien-aimé. Il connaît, bien-aimé, le temps de la condamnation que tu es en train de traverser. Il sera à côté de toi. Il va t'envoyer un ange pour te secourir, pour t'aider à traverser cette période. Et moi je te dis, frère, je te dis, sœur, les condamnations là ont une fin. Jacob avait gagné. Toi aussi tu vas gagner, bien-aimé. Tu vas gagner, bien-aimé. Tu seras couronné. Tu vas rentrer dans le lieu de ta bénédiction et tu vas bénéficier de cette bénédiction comme Jacob avait fait. Jésus était couronné après la condamnation. Nous serons couronnés, bien-aimés. Nous serons couronnés. Nous souffrons avec le Seigneur. Souffre, reste avec lui. Ne cherche même pas les défenseurs humains. Ils ne seront pas là, ils viendront pour t'accuser. Ou ceux-là qui viendront, ils feront semblant. Hey, moi j'étais là, c'est faux. Le secours vient de l'Éternel, bien-aimé. Le secours vient de l'Éternel. Même si en ce moment, bien-aimé, tu es en train de traverser la condamnation de la maladie, sache que ton secours viendra de l'Éternel. Lui, il connaît là où ça vient. Il connaît la folie, il connaît l'origine, il connaît la cause. Il va te donner la cause. Vous allez réparer ensemble. Et après que tu aies réparé, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu vas traverser cette condamnation là où ton père a échoué, là où ta mère a échoué, là où tes ancêtres ont échoué, là où ils sont morts. Toi, tu vivras, bien-aimé. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu as déjà les signes, bien-aimé, n'aie pas peur. Même si les signes de la condamnation sont là, n'aie pas peur. Sois comme Jacob. Combat, bien-aimé. Reste là seul avec le Seigneur. Je sais que tu vas enlever la coupe de la condamnation. Je sais que tu vas enlever la coupe de la mort. Tu vas enlever la coupe de la maladie. Je te connais, je connais ta fidélité. Alléluia. Que les signes de la condamnation ne te fassent pas peur. Le Seigneur voulait seulement te montrer que ça existe et qu'il est capable de te délivrer. Alléluia, frère. Alléluia, sœur. Tu vas chanter avec nous la fidélité de Dieu. Mais tu vas continuer la prière toi-même. Toi qui vis le temps de la condamnation. Le Seigneur va te révéler la cause de la condamnation. Et la condamnation va passer. Toi qui as vécu déjà le temps de la condamnation, qui a été humilié, critiqué même sur les réseaux sociaux, abandonné par ta femme, abandonné par ton mari, abandonné même par tes propres enfants, bien-aimé, tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Là où tu avais critiqué, tu avais condamné, réponds-toi, tu dis Seigneur, c'était mon temps à moi. C'est normal qu'on me critique, c'est normal qu'on me condamne. Répare avec le Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Oh, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Jésus, je sais que tu m'as aimé et que tu m'aimes toujours. Alléluia. Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci au Seigneur. Dis au Seigneur, c'est toi qui nous donne la connaissance de ta parole.
de ta vérité afin que nous ne soyons pas surpris. Toi qui avais dit à Abraham, est-ce que je cacherai ces choses à Abraham? Tu lui avais révélé, Seigneur, que tu partais pour aller des deux Sodome et Gomorrhe. Tu n'aimes pas que nous soyons surpris, Seigneur. C'est pour cela que tu nous enseignes avant, tu nous parles avant. Et laisse ta voix bien-aimée là où tu es. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur là où tu es. Je sais que ce Dieu-là, il est fidèle. Ce Dieu-là, il est fidèle. Il va te visiter, bien-aimé. Alléluia.